Au Congo, un fils du président Sassou Nguesso a été épinglé par la justice française pour blanchiment d'argent. Nous allons en parler tout à l'heure et nous évoquerons aussi la Libye où malgré la résolution de l'ONU, les combats se poursuivent. On ira pour finir vers le Togo, évoquer la présidentielle prochaine, la téléphonie mobile qui sera au service de la transparence. Et puis, à Akbele, j'ai fait un pas de plus vers la victoire. C'est Franck Nyasingbe qui l'a dit. Nous parlons de tous ces sujets ce soir avec Ibrahim Acha, directeur de publication de Temps Nouveau. Bonsoir Ibrahim. Bonsoir Samuel et bonsoir aux téléspectateurs et téléspectatrices, tous ceux qui nous suivent en ce moment, bien sûr. Pasteur Edo, comme président du mouvement Martin Luther King. Bonsoir, pasteur. Oui, bonsoir Samuel, bonsoir Ibrahim Acha, bonsoir à tous et à toutes qui nous suivent. C'est un plaisir qu'on est ensemble sur le plateau. Il est Dominique qu'on attend, il n'a qu'à venir. Je signale que la consigne de la dernière fois reste de mise. Oui, bon, naturellement. Il y a de quoi. Le Congo, pour commencer, le fils du président Denis Sassou Nguesso a été inculpé en décembre 2019 par la justice française dans l'affaire de biens mal acquis qui vise le patrimoine de la famille Nguesso. C'est pour blanchiment et détournement de fonds publics que Denis Christel Sassou Nguesso a été mis en examen par le juge d'instruction chargé de l'enquête principale dans l'affaire des biens mal acquis qui vise des soupçons d'acquisition frauduleuse de patrimoine par différentes familles dirigeantes ouest-africaines à partir de fonds public. Ibrahim Acha, est-ce qu'il y a, une sorte d'acharnement de la justice française contre des familles de dirigeants africains? Non, il faut dire que ce n'est pas un acharnement, c'est plutôt une façon de réparer le tort causé aux populations africaines. Vous savez que la plupart du temps, ces potentats et surtout ces chefs d'État, dictateurs de leur État, et qui trônent sur les pays comme si c'était une propriété privée, se livrent allègrement au pillage des ressources et font de telle sorte que les populations qui doivent normalement jouir des ressources de leur pays croupissent dans la misère, c'est des affameurs. Et vraiment, cette situation fait que quand on fait la topographie de la misère, on voit que c'est l'Afrique toujours qui prend la tête du peloton. Et cette situation ne peut que déranger les associations des droits de l'homme, les organismes de lutte contre vraiment les fraudes et disons la corruption. Et donc, vous savez que depuis l'année passée, il y a une ONG britannique, Global Witness, qui avait alerté sur ces phénomènes de détournement et de biens mal acquis. Et la plupart du temps, les chefs d'État de l'Afrique centrale sont épinglés. On parle de biens mal acquis avec la famille Bongo, on parle de biens mal acquis avec Denis Sassou Nguesso, dans le cas présent de son fils, qui est épinglé. Il y a aussi la Guinée équatoriale. Vous avez vu tout ce qu'on a dit sur Théodorine, Biangema, qui est presque, disons, le vice-président de la Guinée équatoriale. Et donc, quand nous revenons au niveau du Congo, plusieurs fois, il y a eu de ces ONG-là qui ont épinglé la famille Sassou Nguesso par rapport au pillage des ressources du pays, au détournement et surtout le fait de faire main basse sur l'économie et tout ce qu'il y a comme patrimoine au Congo. Et dans le cas d'espèce, c'est Denis Christel Sassou Nguesso qui est épinglé. C'est un député, surtout qu'il est député dans le fief de son papa Oyo, et donc il se permet beaucoup de choses. Et selon les révélations qui ont été faites, c'est qu'il a pu prendre près de 50 milliards de dollars de fonds publics. Et donc ces fonds ont été affectés à ces sociétés écrans. Et voilà, et lorsque cela a été découvert, bon voilà, et on s'est dit qu'il faut le poursuivre. Et il n'est pas le seul, parce qu'il y a aussi sa sœur Claudia, qui est aussi dans la ligne de mire, parce qu'on estime aussi qu'elle a aussi acquis des biens et surtout un appartement dans le fameux Trump Tower aux États-Unis, à New York. Donc vous voyez tout ceci comme des individus qui arrivent à prendre des milliards, voire aller s'acheter des biens
en Occident et tout ça là, et ça ne peut que alerter, amener à faire une enquête autour de ces personnalités, voir la provenance de leurs ressources. Et c'est ça. Et c'est à la suite de ça qu'il a été révélé qu'ils ponctionnent. Pasteur Edo, vous aussi, vous n'épousez pas la thèse d'une sorte d'acharnement contre les familles dirigeants africains. Il y a Théodorin, la famille Obiang, il y a Denis Nguesso, il y a les Bongo qui sont également cités dans cette affaire. Alors Samuel, comment vous voulez que moi, en tant que défenseur des droits de l'homme, je puisse m'opposer à ce que la justice française est en train de faire, et surtout qu'il s'agit de récupérer les fonds qui ont été détournés par les fils, par les familles dirigeantes en Afrique. Mais c'est dommage parce que et avec ça on dit on veut faire taire les armes. Samuel, avec ça on veut faire taire les armes en Afrique. Vous comprenez? Parce que quand une famille se permet de détourner des fonds publics allant dans l'ordre des milliards, ce qui pouvait naturellement constituer même un budget de l'État. Oui. Mais on ne peut pas comprendre, et surtout en Afrique centrale. En Afrique centrale, c'est ça même le grenier de corruption. Donc ces familles-là, ces fils des chefs d'État qui se permettent tout, avoir des appartements chics, et dans des lieux même où les chefs d'État occidentaux même ne peuvent même pas avoir accès. Même les industriels. Les financiers même n'ont pas accès. Alors vous voyez combien de fois les fils de ces dirigeants font du mal à l'Afrique. Regardez le Congo, vous voyez la misère sous laquelle, la pauvreté sous laquelle plombent les populations de ce pays. Mais regardez des fonds qui sont utilisés, qui sont épargnés dans les pays occidentaux. Et finalement, ces biens mal acquis vont devenir quoi? Et ce que nous ne comprenons pas, de la France aussi, c'est que mais on attend jusqu'à ce que les gens investissent, les gens déposent des fonds pendant des années. Est-ce qu'on ne savait pas? Est-ce que la France va dire que la France, qui est un pays bien outillé en enquête et autres, ne sait pas que les premiers jours, ces fils-là, les filles de ces d'État-là, ces princes-là, ont déposé leurs fonds en France. Et c'est quand, des années après, qu'on nous révèle cela. Oui, mais en même temps, dans le cas de Denis Christel Nguesso, il y a des montages très sophistiqués. Oui, mais de telle sorte que, comme il disait tout à l'heure, des sociétés écrans. Oui. Et c'est difficile. Oui, quand on place des fonds dans des sociétés d'écran, c'est difficile parce que ça passe par un individu, une telle personne, ça transite jusqu'à ce que ça ne descende, qu'on sache le propriétaire, le vrai déposant. Ça va prendre du temps, c'est vrai, ça va prendre du temps, mais je crois quand même que cela va dissuader ces fils des chefs d'État d'Afrique. Mais vous êtes fils de chefs d'État. Ça ne fait pas de vous un super citoyen. Ça ne fait pas de vous un homme, un richissime homme, jusqu'à ce que vous possédiez des immeubles, des choses qu'on ne peut même pas attendre, auxquelles on ne peut pas s'attendre. Donc moi, j'avoue quand même que ce que la justice française fait, est-ce qu'il faut attendre que ce soit la justice française qui le fasse? Et la justice de nos pays font quoi? Non, mais n'oublie pas que... La justice de nos pays. N'oublie pas que nous sommes en Afrique et que la démocratie, elle est virtuelle, elle n'est pas réelle. Bon, c'est vrai, comme je me demande... Qu'est-ce que font les tribunaux en Afrique? Qu'est-ce qu'ils font? Les tribunaux au niveau de nos pays ne vont pas faire du travail. Vous le savez, c'est des tribunaux inféodés. Les juges ne sont pas libres pour pouvoir dire le droit. Et donc, s'il y a de ces plaintes qui viennent dans les tribunaux au niveau de l'Afrique, je vous assure que ce serait classé. Ça ne va même pas prospérer. On va dire que le tribunal est incompétent, que le juge est incompétent. Non, pas ça. C'est que l'affaire même ne serait pas sortie. Mais qui aura même à traiter le sujet, à vouloir instruire, pour que ça soit sur un juge d'instruction. Donc j'avoue quand même que ce qui se passe, c'est de bonne guerre que la justice française continue ce travail. Et ce que nous allons demander, c'est que ces fonds
soient rapatriés dans le pays d'origine pour servir la cause des citoyens. Parce que c'est des fonds publics. Oui, c'est des fonds publics et cela doit profiter. Vous imaginez ce que ça peut servir, ce que ça peut donner comme hôpitaux, ce que ça peut donner comme eau potable, école, route, ce que ça peut donner. Oui, bien sûr, les infrastructures que cela peut donner. Dans le cas de Théodorin, je pense que l'une des pistes qui est envisagée, c'est une fois les biens confisqués, on essaye de les faire fructifier et l'argent va être mis dans des projets. Ce n'est pas de l'argent qu'on va redonner au gouvernement, mais mis dans des projets. C'est le même gouvernement. C'est eux qui sont d'affaires. C'est pas le cas Guinée, par exemple. Oui, mais l'agent d'Abacha va être rapatrié. C'est un autre gouvernement. Au moins démocratique. Et donc ce gouvernement peut utiliser ces fonds-là et travailler de sorte que cela puisse contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations. Et bien, même si on rapatrie, supposons qu'on rapatrie ça à Guinée équatoriale, c'est il est le vice-président. Il est le vice-président. Son père reste le président. Donc c'est les mêmes. Bon, je suis d'accord quand même que ça soit transformé dans des projets. Dans ces histoires, ce qu'il faut aussi éviter de faire, surtout nous Africains, c'est de verser dans un pseudo-panafricanisme, nationalisme, comme quoi les Occidentaux font ingérence dans les affaires. Non, il y en a aucune. Cette affaire, c'est une affaire d'humanisme. Bien sûr. Les gens prennent des millions, des milliards, qui vont placer dans les paradis fiscaux. Croupissent dans la misère. Oui. Pendant ce temps, il n'y a même pas de l'eau à boire, de l'eau potable. Oui. Pendant ce temps, les gens sont incapables même de pouvoir se soigner. Pendant ce temps, les écoles, on dirait, mais si c'était qui sont à Bangkok, qui sont même dans des... Oui, bien sûr. Dans ces conditions, il y a d'autres qui ont des moyens colossaux. Et des moyens de l'État. Des moyens publics. Qui disposent allègrement. Et ce qui est écœurant, c'est que quand vous les voyez en Occident... Mais vie de Pacha. Des pétrodollars. Oui, des pétrodollars. On dirait des pétrodollars. Vous allez dans leur gadget par rapport à... Le parking, le parc automobile, son parc automobile. Que ce soit en France ou en Suisse. C'est de la folie. C'est des bigoutis, c'est des... Samuel, c'est de la folie. Et ce n'est pas une, c'est pas deux, c'est pas trois, c'est plusieurs. Des montres de luxe. Des montres de luxe, c'est des portes. Mais pourquoi ça? On fait quoi avec ça? Vous regardez... Même quand vous prenez un peu le cas du Gabon, heureusement que au niveau de Ali Bongo, lui a dit que tout c'est bien là, lui c'est ça la jeunesse gabonaise. C'est déjà bon. Si on arrive à gérer ça, on n'a pas encore vu l'intention bonne, mais on n'a pas encore vu ça l'application. Donc Samuel, c'est pour dire que vraiment les chefs d'État en Afrique et leurs fils vraiment font du mal à ce continent. Et surtout, quand vous êtes chef d'État, vos fils, c'est vrai qu'ils vont bénéficier. Mais pas même pour en faire de tort, c'est que d'une manière extravagante, mener une vie comme si, vie de pacha, et d'insolence, et vouloir avoir tout. Pour moi, je pense quand même que c'est un travail qui est bien fait, qui se fait en France, et cela va quand même dissuader d'autres qui tenteraient ces moyens d'enrichissement illicite et de blanchiment d'argent. Et surtout qui appauvrit l'Afrique. Qui appauvrit l'Afrique. C'est le vrai problème. Mais regardez, c'est des milliards de dollars. L'autre chose, c'est que c'est surtout les fils à papa qui se livrent à ça. Mais bien sûr, vous avez des fils à papa, on ne leur refuse rien. On leur refuse. Et surtout dans des pays où ils sont en même temps déclarés comme autorité. La question qu'on peut se poser, est-ce que c'est eux qui ont le trésor, la clé du trésor? Ah oui, dans les pays où ils sont déclarés comme les deuxièmes autorités du pays, vous comprenez, quand en Guinée équatoriale, Théodorin, c'est le vice-président. Et donc, il a aussi droit de signature. Il peut aussi faire évacuer l'argent comme il le voudrait. Quand vous prenez le cas de Christelle Sassou Nguesso, Denis Christelle, elle a droit de signature. Mais il a droit de signature. Il était une autorité principale de leur Société nationale de pétrole. Donc ça voudrait dire que ils en disposent à ce qui est commun, Ibrahim, ce qui est commun à tous ces pays-là, c'est que c'est des pays qui possèdent le pétrole. Le temps d'aller à la pause. C'est des pays producteurs de pétrole.